Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je rends des plantes. Oui, t'as bien compris. Il y a quelques semaines en arrière, je sais pas si tu as vu la vidéo avec Flo, d'ailleurs je te mettrai le lien. Elle m'avait donné des philodendrons, le Silver Sword et le Subastatum, qui sont là. Silver Sword et le Subastatum en bas, voilà. Et en fait, ne voulant pas commencer les philos, je savais pas quoi en faire. Ne sachant pas quoi en faire, je voulais pas les garder, n'est-ce pas? Donc je voulais les donner à Nathaniel. Donc aujourd'hui, on est le 1er février et je vais les donner à Nathaniel. Et après, on va faire une vidéo des tuteurs parce que je crois que j'ai 16 ou 17 tuteurs à faire. On verra ce que je peux faire déjà dans la journée. Mais du coup, je vais les donner. Mais fais pas la gueule, pourquoi? Attends, je détache. Oui, comme les enfants, on met la ceinture de sécurité. Ne tombe pas. T'inquiète. Allez, voilà. Donc aujourd'hui, je vais donner les philodendrons à Nathaniel. Voilà. À de suite. Hein. Bon, en tout cas, comme tu le vois, on est chez Nathaniel et je vais faire des tuteurs avec lui parce que j'ai besoin de 16 ou 17 tuteurs, je crois. Pas dans les médias, mais du coup, le. Dans la star. Oh, la star, peut-être pas non plus. Tous les tuteurs coco que j'ai, au pire, je te les donnerai parce que moi, je suis pas forcément fan. Ils sont plus beaux esthétiquement parlant, mais un peu moins. T'as montré ta devant tout le monde. C'est bien, je refais pareil. Mais juste avant, je vais te montrer un petit peu l'évolution. Oui, c'est juste que je suis arrivé un peu plus tôt. Hop. Ah, attends, je peux te montrer les poissons. Oh là là, les poissons. Je sais pas si tu t'en souviens quand on a fait la vidéo. Regarde ça. Oh, il y a Dory. Oh là là, c'est majestueux. Il y a Nemo. Et il y a ces deux là, vous avez vu? Ils ont fait des bébés. Tu les vois là? Il y en a plein de petits bébés. Si vous avez des questions concernant les aquariums, vous pouvez demander à Nathaniel. Hein. Je vous mettrai son Insta en dessous. Alors côté plantes, il y a eu des changements. Ici, je sais pas si tu vois, il y avait tout ce qui était caladium, etc. Et là, du coup, il a mis les plantes grimpantes. Donc tout ce qui est syngonium, monstera. J'aime beaucoup avec les caisses en bois, ça fait très joli je trouve. Donc petit changement ici déjà. Ensuite, derrière la télé, il y a ça. Ce gros clarinervium. Il y a plein de boutures sous capote ici en dessous. Essentiellement du mélanochrysome. Et c'est quoi après le mélanochrysome et le... J'avais mélanochrysome et verrucosum. Voilà, je me souviendrai jamais de celui-là. Un petit peu chien, il veut beaucoup d'humidité ceux-là. Ouais. La dubia, à contre-jour, je vais essayer d'augmenter la luminosité. Que tu puisses voir. On voit un peu mieux là, nickel. Elle a grave poussé. Il faudrait mettre une extension du coup, mais bon, c'est du travail ça. L'étagère à poteaux, par contre, elle est magnifique. Et là, c'est mon filleul, enfin mes filleuls.
Ah là là. Et là c'est Chippy. Tu dis bonjour petit Chippy. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a cet être humain à m'importuner? Allez, on va commencer la vidéo du coup. Bah ça va. On pourrait même prendre le café et tout. Un setup, ils ont jamais eu ça, ceux qui regardent ma chaîne, ils vont être choqués. Attends. Oui, je vais te faire ton café. J'espère bien, merci. Et s'il y a l'humidité sur la sphène, pas obligé qu'il y en ait obligatoirement sur le terreau. Je fais sur le feuillage aussi parce que je m'aperçois que comme il fait trop sec, trop sec, en fait les feuilles ont du mal à se déployer. Et je vois la différence. Ah bien sûr. Des feuilles qui restent bloquées en haut, qui n'arrivent pas à se déployer. Le syngonium, il manque de luminosité, ça le faisait aussi. Ça. Ben, ça me l'a fait sur des stylos et sur certains syngos. Et... Ouais. Par contre, ma patience légendaire fait que ça m'énerve déjà. Je m'énerve pas, d'accord? Donc pour mes syngos, je pense qu'ils doivent faire cette hauteur là, mais en fait ils sont dans un dépôt, mais au printemps je vais devoir à chaque fois les rempoter dans un dépôt plus gros pour pouvoir avoir la place pour mettre le... Allez, nous décidons de faire donc des tuteurs de 15 mailles de côté. Donc pendant ce temps-là, je défais la sphène compressée, séchée. De toute façon, vous avez vu la première vidéo normalement. C'est bon. Bah, pour ceux qui l'auraient pas vu, ça fait... Ben, ceux qui l'ont pas vu, déjà c'est pas bien. Ouais, voilà. Parce que c'est un premier pour qu'ils se prennent aussi, tu vois, ils regardent pas les vidéos et tout. Ils vont y aller par curiosité. Ouais. Parce qu'il y en a un de tuteur qui fait 1 mètre. Ouais, alors c'est le premier qu'on a fait, le premier pour nous deux. Hein. Donc c'était vraiment pas... C'est celui qui a sur sa Monstera Deliciosa, mon gros bébé. D'ailleurs, elle commence à me jaunir les feuilles. Hein. Mais parce que manque de l'humidité. Ouais, mais c'est exactement ça le problème. Sauf que ben, là où elle est, si je la mets devant la fenêtre, les autres plantes elles n'ont plus de lumière du tout. Et je peux pas la mettre dehors parce que sinon ça. Bah surtout c'est qu'elle est pas habituée quoi. Bah à la base si, mais maintenant non, elle a perdu l'habitude. Bon j'en découpe 3. Mais je pense que les températures commencent un petit peu à remonter. Ouais tant mieux hein, parce que franchement moi j'en avais déjà marre. Hein. Ah bah après c'est en fin de saison. On est le 1er février donc on est sur un temps hiver quand même. Allez, 13, 14, 15. Allez, déjà on va en faire 3, c'est bien. Hein. On a perdu la main, alors je sais plus comment on va faire. On l'a fait il y a 5 mois la vidéo, il y a 2000 vues. 5 mois? Il y a 2072 personnes qu'on apprécie du coup. Ah, je regarde, j'avais fait la liste des plantes qu'il fallait que je tuteur. 5, 10, 33, 34, 36. C'est tellement, je passe du coq à l'éléphant, mais c'est tellement apaisant ton aquarium. Et mon café, du coup, il est où Ah pardon, mille excuses. Mais je vous en prie, très cher. Et tu veux de la Maranta variegata ou pas? J'en ai 4 morceaux, je crois. Parce que là, je vois que t'as pas la variegata, donc si tu en veux un morceau. La Maranta variegata? Oui. C'est les Maranta là en ce moment, elles sont pas très en forme. Si vous avez une technique d'ailleurs, parce qu'en fait, la sienne, elle commence à sécher les feuilles. Au bout d'un moment, il ne sait pas pourquoi. Et Clémentine, c'était pareil. Je suis essoufflé alors que j'ai bougé 3 fois mon bras. C'est du tout. Et bon, là, j'ai vu sa vidéo là dessus. Oh non, mais ça brûle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, si jamais, il faut du grillage, des ricelins, enfin des attaches, du bambou, de la sphène, un ciseau ou un sécateur pour couper le plastique, du grillage. Et voilà. Mais si jamais, je te référerai à la première vidéo. Je savais qu'au travail, j'aurais dû les récupérer les bambous. Hein? Je savais qu'au travail, j'aurais dû les récupérer. Je peux en reprendre chez mes parents. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, tes parents, peut-être qu'ils veulent avoir des bambous secs chez eux. Ils en ont plein, du sac, ils en font rien. D'accord. Peut-être t'imagines, on est déjà le 1er février, il va falloir passer au printemps, quoi, déjà. C'est trop bien, c'est trop hâte. Ouais. On va pouvoir sortir les plantes, on va pouvoir arroser, tutorer, rempoter. Hein? Moi, j'arrose. Hein. Ah ouais, mais ouais. Mais moi aussi, je suis choqué d'arroser, en fait, autant que ça. Là, j'arrose. Je me remise au moins tous les jours. Ah ouais? Tous les 2 jours. Ah ouais. Oh là là. Et l'arrosage, au début, je voulais faire 1 fois par mois. Au final, je le fais tous les 15 jours. Hein. Parce que je chauffe à l'intérieur, je mets la lumière, donc ça pousse quoi. Oh, moi, la brumisation, je le fais jamais. Ah. Et en plus, comme ça, il est beau, hein? Bah ouais, ça me paraît pas mal, moi.
15 c'est bien. Et après, à la fin, on va avait rajouter un tassé. petit peu pour On avait rajouter. tassé. Et ouais. On va rajouter un petit peu. On va vraiment, je suis fan de moi. Ouais, mais je pense que ça va nous complexifier Le travail. le travail, le cerclage. Attends, tu le fais sur quel truc toi? Ok. On va faire sur celui-là. Ah ouais, c'était chiant cette partie. Oh, Dieu que ça va m'énerver ça. Ça y est. Non. Ah si, si, je t'assure. Et tu le fais ressortir dans lequel? Sur Le premier. Ouais, c'est pas mal. Vous inquiétez pas, après on va filmer d'un peu plus près que tu puisses voir en détail. Bah, c'est vrai, la première vidéo, on n'avait pas filmé en détail. Non, tu On avait fait ça comme des sacs, ouais. Attends, je l'ai mis dans le mauvais sens, non? Ah non, non, si, c'est dans le mauvais sens là. Non, c'est bon. Super, en plus on essaie de bien cadrer, il y a le chat qui est devant. Qu'est-ce que tu veux? Et je suis chez moi, hein. Qu'est-ce que vous faites? Je veux voir. Fais gaffe à ce que tu fais, toi. Excuse-moi, il va falloir que tu ouvres pour que je puisse mettre les doigts. Ah non, il y a un là, c'est pas mal. Eh ben écoute, franchement, je suis fier de nous. Hein. Après, c'est rien qu'il y ait trop, que ce soit trop serré non plus. Hein. Faut que les racines elles puissent passer dedans. Hein. Et voilà. Ça fait le... Voilà. Le premier tuteur est. Ouais, Qu'est-ce que vous faites? on fait des tuteurs, tu veux nous aider? Elle a tourné la tête, elle nous dit. Si, si, elle nous Fais dit. genre. Fais genre. Qu'est-ce que t'as? Je crois que j'ai de la semaine à la bouche.
Bon, après une bonne après-midi, avec 1 kg de sphène, non. Un peu moins. On va dire 750 grammes. Acheté sur Amazon? Ouais, c'était Amazon. On a fait... Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Attends. 13 tuteurs. Eh, on a bien bossé, hein. C'est beaucoup toi qui les a fait. Ouais, j'avoue, je suis un peu fort. Et regardez, j'ai pas montré au fait. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai un Graal que je veux absolument avoir. Et que j'ai à moitié, on va dire. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Ils ont des capéros. C'est tellement beau. Et là, c'est des nœuds qu'il arrive à faire raciner. Alors là, ça va pas trop raciner. Normalement, il y en a 2 par boîte. Un morceau ici. Là, il y a un fait de racine ici. Mais Ici, je pense qu'il y a un petit démarrage ici léger. Ouais. Bon, là c'est un peu plus évident. Et là, il démarre en dessous. Putain, là, ici. Donc, du coup, vous avez celle-là. Magnifiquement sublime. C'est 4 bébés. Magnifiquement beaux. Et... tadam! Celle qu'il avait achetée à l'Orchid Show, à Aquagenera. Par contre, bon, comme vous pouvez voir, il y a eu des soucis au niveau du feuillage. Moi, je pense que c'est manque d'humidité et peut-être de lumière. Un petit peu comme ça à ce moment-là, mais soit c'est brûlé par la lumière qui était au-dessus, possible, hein, ou soit je pense c'est plus ça, je pense, l'humidité. Parce que du coup, bon, faut faire attention au bordel que j'ai mis, mais du coup, c'est les lumières qui étaient là. En fait, il était placé ici avant. Ah. Je pense qu'il était brûlé à la lumière ici. Et là, il y a plus de hauteur. Je l'ai déplacé il n'y a pas longtemps, je l'ai mis en dessous du coup. Donc là, logiquement, il devrait y avoir moins de brûlure si jamais c'est le cas. Si c'est ça, ouais. Après, s'il a commencé à l'acheter et qu'il y avait déjà des feuilles jaunes, bon, c'est normal que ça continue. Et regarde-moi cette beauté. Même quand elle est abîmée, elle est belle. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Bientôt à moi. Bientôt à moi. Oui. Magnifique, en tout cas, magnifique. Première fois que j'en vois une en vrai. Je suis ému. Est-ce qu'on me voit ou pas du tout? Mais pas du tout. Quel abruti. Ben c'est parti. Alors, on va créer un petit peu d'arracé intermédiaire. Alors, pas forcément non plus la vraie recette parce que ben, j'ai pas forcément tous les ingrédients en bonne quantité. Mais on va se débrouiller. Oui, 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 oui. On va déjà dépoter celle-là. Ça, c'était Flo qui me l'avait donné, celle-là. D'ailleurs, si tu t'en souviens pas, t'as que ça de racines, tu te fous de ma gueule? T'as que ça de racines, c'est une blague. Tu t'es pas foulé, hein? Ah ouais, non, là, franchement, je suis un peu déçu, ma fifi. Hein. Ah, si, papa est déçu, attends. Hein. Celle-là, qui me fait un joli runner. Oh, que ça va m'énerver. Oh, si, ouais, c'est kiff bourricot, pas, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Bon, en tout cas, elles sont là. Eh bien, on va les mettre ensemble, mais avec le vrai tuteur. Attends, est-ce que ça va passer? Ah non, fallait que je le redécoupe. Oh, putain. Ah, mais sinon, j'en ai d'autres, des tuteurs, j'ai qu'à en prendre un autre. Hop là. Vous voyez l'embout là? Il est plus court. Donc, c'est nickel. Alors, par contre, ça va être la merde. Non, ça va le faire. Eh, ça va le faire. Ah ouais. Toujours des vidéos de qualité. Est-ce que je stocke du bordel? Oui. Suis-je le seul à le faire? Non. Ah bah j'y fous tout. Voilà. 2, oh, les demi, ça ira. Très bien. Permis, ça c'est une poignée, je veux dire. Superbe. Oh putain, les écorces, je vais tout mettre. J'espère qu'il n'y a pas d'araignée dedans. Sinon vous allez m'entendre crier. 1, 2. Je fais des petites poignées, on fait jamais. 3 et 4. Sublime. Et le terreau. Oh, j'ai du terreau là-bas aussi. C'est avec lequel que j'ai commencé. Bah, c'est 2,5 je crois, ouais. 1. 2. Et demi, allez, ça ira. Très bien. Maintenant, il faut mélanger. Bon, ça ira, allez, ça me fait chier. Le tuteur, moi, foi. Ah, ben j'ai pas foutu le tuteur dès le départ. Alors, j'essaie de le foutre au milieu. Déjà, côté
la stabilité. Et là, connasse. Je sais pas comment faire, là ça va m'énerver déjà, voilà. Alors le plus chiant en fait c'est de réussir à disposer les plantes autour du tuteur. Mais tu sais quoi, une fois que j'ai réussi à faire la première, donc celle-là, je reprends la vidéo. Souhaite-moi bonne chance. Ok, logiquement c'est bon. Là j'ai disposé les boutures comme je le voulais. Maintenant, il faut que je mette les compléments en terreau. Bon, déjà le tuteur a l'air de tenir. Alléluia, Alléluia, oh, c'est pas droit, ne m'énerve pas. Maintenant, il va falloir que je l'attache avec de la ficelle. Voilà. Ouh, putain que ça tombe pas. Bon, comme tu vois, la stabilité reste encore à prouver. Hein. Mais bon, au moins elle, c'est fait. Ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Nickel, Miguel, cool Raoul, comme papa dans maman. Suivant. Hop là. Le syngonium batik, ici présent. Alors comme tu vois, il n'a pas forcément trop de feuilles, mais celles qu'il me fait en haut sont de plus en plus grosses et de plus en plus colorées. Il avait perdu ses variegations au moment, je ne sais pas si tu te souviens, parce que manque de lumière. Sauf que là, il les retrouve. Et je suis ultra fan. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce tuteur coco, que tu vois, par du tuteur sphaigne. Oui. Donc, logiquement, ça ne devrait pas prendre trop de temps, puisque le trou est déjà fait dans le terreau. Plus court. Bon, c'est pas grave. Je ne sais même pas si j'ai expliqué pourquoi je voulais absolument les changer, les tuteurs. Je l'ai pas dit ? Ben pour que tout simplement les racines puissent bien s'agripper dans la sphaigne. Et du coup, les racines aériennes capteront plus d'humidité. Donc du coup, il y a des chances que les feuilles deviennent de plus en plus grosses, etc. etc., etc. Est-ce que le tuteur est trop haut? Oui. Bon. Eh bien, je vais en prendre un plus petit. Oh non, j'ai fait tomber la sphaigne. Là. Alors certes, le tuteur est plus petit. Bon, tu le vois pas forcément toi pour le moment. Allez. Encore au moins droit, ça me dirait pas, non, peut-être? Effectivement, par contre, le tuteur il va être just. C'est une vidéo que j'avais hâte de tourner, mais en même temps que j'appréhendais parce que je savais pas si j'allais galérer ou pas. Et bien, comme tu peux le voir, je galère. Bon, lui c'est bon, toutes les feuilles vont d'un côté, mais ça c'est parce qu'il va chercher la lumière, ce relou. Alors là, je le comble avec du terreau mélangé à de la perlite, tout simplement. Je vais pas m'embêter à lui mettre de la racée intermédiaire puisqu'il en a déjà à l'intérieur, enfin dans le pot quoi. Hein, ça ira très bien ça. Et puis j'ai l'impression que le batik il est pas chiant non plus. Alors certes il est plus petit, bon là tu le vois pas. D'accord. Certes le tuteur est un petit peu plus petit, mais pour le moment ça ira très bien. Cet été il le dépassera, mais comme je t'ai expliqué, je le taillerai, j'en ferai des boutures, comme j'ai fait avec le White Butterfly que d'ailleurs je vais bientôt ratiboiser je pense. C'est droit ça? Aussi droit que moi le 1er janvier. Il y a l'Albo Variegata. Moment critique, très critique. Mon épiphrème Nampinatum Variegata. Alors, je pense savoir ce qu'il a, ça y est. Il est près de la fenêtre. Et qui dit près de la fenêtre en hiver, dit qu'il y a le froid, quand même, sur la fenêtre. Et qui dit qu'il y a le froid, dit que le terreau ne sèche pas forcément assez. Et du coup, que les racines stagnent dans la potentielle humidité. Donc, je vais les mettre dans du substrat sec de suite. On ne pas beaucoup de racines, hein. On va voir ce qui se passe. T'es prêt, mon amour? Oui, papa s'occupe de toi. Papa, il a mis un peu du temps. Et papa, il est là. Non. Ah non, là, c'est pas pour qui. Bon. Alors, ce que papa va faire, ça peut carrément le faire, sauf que le tuteur, il est ultra lourd par rapport à la plante. Là, ce qui est bien, c'est qu'à un moment, il y a une grosse racine ici. Je sais pas si tu la vois. Et du coup, elle va pouvoir capter l'humidité qu'il y a dans la sphaigne. Donc ça, c'est ultra chouette. Et toi, tu as commencé au fait à tutorer et à rempoter ou pas? On mélange un peu. Magnifique. Superbe. Alors, on va faire le Albo Variegata. Qu'il est beau, mon bébé. Alors, il est un petit peu maigrichon. Parce que pendant très longtemps, il était en retombant parce que je n'avais pas mis le tuteur. Je l'ai mis très tardivement, le tuteur. Ça n'a pas l'air de l'avoir déjà dérangé plus que ça. Mais je vais quand même lui donner une meilleure forme avec
Un vrai tuteur digne de ses noms. Si ça, c'est pas être super fort. Et si c'est pas être super con que de casser les racines. Regarde-moi ce bébé là. Ouh. Très bien, il faudra juste que je fasse attention quand j'arroserai au printemps et en été. Le angustatum. Le pauvre, il a jamais été tutoré, regarde-moi ça. Il a besoin d'être tutoré, Kiki. Ouais. C'est très bien ça. Voilà, c'est droit ça. Oh, ça ira, hein. Nickel. Putain, ça va leur faire du bien. Alors pour le moment, j'ai fait le Albo variegata, le angustatum, la Monstera castagnanum peru et le Syngonium batik. C'est déjà pas mal, 4. Le milk confetti. Je m'attendais pas à ce qu'il devienne aussi gros. Enfin gros, il est pas énorme non plus. Et pareil, il était à un moment retombant à cet endroit-là. Tu vois, ça fait un peu biscornu. Parce que du coup, j'ai réussi après à le redresser un petit peu. Mais bon, c'était un peu bancal. Ouais, je pense que je vais devoir le tailler pour bien le bouturer. Puisque là, regarde, il a... Tu le vois pas. Mais bon, tu vois, cette partie-là, là, que je secoue, ben, elle arrive dans les derniers centimètres du tuteur. Oh, je peux lui laisser en attendant, tu me diras. Ah madame, je te taillerai plus tard. Ah, oui, oui, oui. Bon, là, t'es bien calé, bien plaqué. Oui, oui, parfait. Et je vais pouvoir rajouter le petit bébé. Alors, voyons si le Pink Splash a beaucoup de racines. Il a l'air parce qu'il y a une racine qui sort. Allez, mon amour. Superbe. C'était le pot d'un bégonia rex. Va crever. Comme tu vois, c'est vraiment au feeling. Hein. C'est pas une science exacte ce que je fais. Bon, ça, je vais le recouper. Alors. Mais c'est super, c'est pas droit. Du coup, moi, Scan d'Apsus Trubby Moonlight, j'ai 2 boutures. Alors, attends. Putain, j'ai l'impression de jouer au Twister. Allez, j'ai une petite bouture ici, du Trubby Moonlight normal, qui est d'ailleurs en train de claquer. Et la Dark Form, ici. Ah, je fais jamais ça, mais je pense que je vais réunir les 3 boutures. Hein. Ça va pas me faire chier. Voilà. Bon, j'ai réussi à attacher là, une feuille du Dark Form pour qu'il s'oriente au moins vers le tuteur. Nickel. Je peux même un petit peu arroser lui. Hop là, super, un tout petit peu. Allez, viens mon amour. Alors oui, je sais, tu viens de voir un désastre. La feuille jaune. Eh bien regarde. Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Poupou, il n'y a plus. Donc elle, je vais la tutorer avec un bon tuteur parce que la pauvre, elle en a vraiment besoin. Regarde-moi ces racines là. Allez, en tout cas, je vais la rempoter. Bon, j'ai quasiment plus de batterie. Donc, je finis de rempoter, enfin de tutorer, d'attacher, etc. Et je reviens vers toi dès que j'ai fini. Comme ça, tu verras le résultat. A de suite. Alors, on va commencer par le Mango Allusium. Il l'était déjà, mais avec un tuteur coco. Donc, j'ai préféré changer le tuteur avec de la sphaigne, comme tu vois. Il me faisait des grosses feuilles et je suis dégoûté. Je lui ai pété une nouvelle feuille qui sortait. Je suis deg. Mais en tout cas, il avait bien poussé. Donc, lui, je m'en fais pas trop. Je pense que ça devrait bien se passer la transition. Le Pink Illusion, c'est ça. Lui, je l'avais bouturé plusieurs fois. Ça avait bien raciné. Il faudra que je l'arrose un petit peu après, d'ailleurs. Mais en tout cas, lui, je pense que ça va aller. C'est pas trop compliqué pour lui, je pense. Ensuite, on a... Désolé pour le bordel derrière, j'ai pas fini de ranger. Le Angustatum, qui n'avait jamais été tutoré. On a le Albo variegata, qui j'espère va kiffer et va bien se développer. Mais logiquement, il n'y a pas de problème. Le Pink Splash, chez Clémentine, il est devenu énorme le sien, je suis dégoûté, je suis trop jaloux. Le Milk Confetti, qui avait bien poussé, je pense que bientôt je le taillerai ici, pardon, je le bouturerai là. Je le couperai là. L'Etypremnum Pinatum Variegata, qui avait commencé à être en PLS. D'ailleurs, il a les autres feuilles qui ont jauni. On verra, je l'ai mis dans un substrat sec. Croisons les doigts, on serre les fesses. Du coup, j'avais fait le batik aussi. Ça va lui faire du bien, je pense. J'avais fait qui? Ben lui. Le Scan d'Apsus Trubby Moonlight avec son copain le Dark Form ici.
La Monstera Carstenianum Pérou. Ici, j'avais réuni les 4 pieds, sachant que j'ai des boutures en plus dans la station de bouturage en dessous. J'ai fait mon Adansonii. Elle arrête pas de me faire des feuilles, je l'aime d'amour. Je pense que ça va lui faire du bien parce que regarde les racines, et comme elles sont grosses. Voilà. Et là-bas, c'est mon Adansonii variegata. Alors je l'ai plaqué contre le tuteur, on va voir. Logiquement ça devrait le faire, il y a la lampe en dessous, enfin au-dessus pardon. On va voir. Donc, hop là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, il me semblait que j'avais 13 ou 14 tuteurs, ben voilà. Alors ouais, du coup j'ai pas filmé la fin de la vidéo, enfin le au revoir. Donc du coup je le filme maintenant, c'est pour ça que je le tiens, que j'avais pas envie de bien le poser, bref. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Alors petite, j'exagère, elle fait au moins une bonne demi-heure. Je sais, je fais des formats des fois trop longs, mais je sais pas quoi, je sais pas comment réduire. N'en veux pas. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a détendu, et je te dis à mercredi prochain pour la vidéo, tout simplement, à 17 h. Tu restes connecté, tu t'abonnes, je compte sur toi. Ciao. Salut. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.